Chaussée. Terrain. Plat. Vous pouvez maintenant chausser un ski. Assurez-vous qu'il n'y ait pas trop de neige sous vos chaussures. Placez l'avant de la chaussure dans la butée et bien mettre le talon dans la talonnière en position ouverte. Pour enclencher la fixation, appuyez sur le talon. Critères de réussite. Chaussure enclenchée dans la fixation. Éducatif. Se déplacer sur le plat. Terrain. Plat. Chausser les deux skis et marcher sur le plat. Maintenant, vous pouvez chausser les deux skis et marcher sur le plat en faisant glisser les skis l'un après l'autre. Critères de réussite. Se déplacer sur le plat sans déséquilibre. Trouvez le bon terrain. Avant de vous lancer, assurez-vous que la pente n'est pas trop forte et qu'elle est suivie d'une grande zone de plat ou qu'elle remonte légèrement. Le terrain idéal serait une zone de plat afin de bien se préparer, suivie d'une pente douce et une zone de plat pour s'arrêter naturellement. Critères de réussite. Terrain large, peu fréquenté, pente douce et régulière. L'attitude de base. Terrain plat. Consigne. Trouver une position confortable. Il est important de trouver une position confortable et le moins physique possible. On appelle cette position l'attitude de base. Pour cela, il faut s'équilibrer sur l'avant. Le tibia doit être en contact avec la chaussure afin de trouver un appui stable. La flexion de la cheville est importante. Les genoux et le bassin permettent de se redresser afin de rester équilibré. Si la position est physique, vos cuisses contractées, c'est que votre position est trop sur l'arrière. Votre confort et la dépense d'énergie doit être la même que celle de tous les jours en position debout. Critères de réussite. Votre position est confortable, peu fatigante. Première glissade. Terrain. Plat, descente, plat. Consigne. Trace directe avec arrêt naturel. Pour démarrer, rapprochez-vous de la pente en marchant les skis parallèles. Une fois au bord de la pente, mettez-vous en attitude de base et équilibrez-vous sur l'avant afin d'anticiper l'accélération. Pour faciliter l'équilibration, mettez vos mains sur les genoux. Pendant la glissade, restez équilibré et attendez que l'arrêt se fasse naturellement. Il est important de vouloir rester debout et d'accepter la glisse. Sinon, on se déséquilibre sur l'arrière et la chute est quasiment garantie. Critères de réussite. Descendre sans déséquilibre, faire plusieurs glissades afin de trouver un bon équilibre et s'habituer à la vitesse. Terrain, plat. Consigne. Décrivez un cercle autour des talons. Les talons restent à la même place, mais les pieds se déplacent. Les pas peuvent être plus grands, mais attention de ne pas aller trop vite pour éviter la chute. Ce changement de direction est plus délicat car on ne voit pas les talons des skis. Critères de réussite. Faire un tour sur soi-même en gardant les talons au même endroit. Éducatif. Se déplacer sur le plat. Terrain. Plat. Chausser les deux skis et marcher sur le plat. Maintenant, vous pouvez chausser les deux skis et marcher sur le plat en faisant glisser les skis l'un après l'autre. Critères de réussite. Se déplacer sur le plat sans déséquilibre. Problème, solution. Si vous avez des difficultés à monter et que vos skis glissent, inclinez-les afin de les mettre sur l'écart. Néanmoins, faites attention à rester toujours perpendiculaire à la pente. On a souvent tendance à aller trop vite et à tourner les skis vers le haut. La conséquence immédiate est la glissade en arrière. Pour une ligne de pente changeante, pensez à regarder la pente et garder les skis perpendiculaires à celle-ci. Glisser, se décentrer et prendre confiance. Problème, solution. Si vous n'arrivez pas à lever le ski, c'est que vous êtes en appui dessus.
Vous pouvez vous entraîner sur le plat afin de mieux sentir où se trouve le poids de votre corps. Pour améliorer votre équilibre, vous pouvez fléchir un peu plus la jambe d'appui. Terrain plat. Consigne, ouverture, chasse-neige. Vous allez pouvoir mettre vos skis en chasse-neige. Cela vous permettra de changer de direction et de contrôler sa vitesse. En aucun cas, ceci est un moyen de s'arrêter. Le contrôle de la vitesse est induit en fonction des changements de direction. Dans cette position, les spatules des skis se rapprochent alors que les talons s'écartent. Les skis s'inclinent donc sur l'écart intérieur. Les pieds s'écartent et pivotent légèrement. Pour travailler la position, vous pouvez vous entraîner sur le plat afin de bien comprendre le mouvement. Critères de réussite. Passez rapidement de l'attitude de base à la position de chasse-neige. Changement de direction. Terrain. Plat, descente, plat. Consigne. Changez de direction pour gérer la vitesse. Une fois l'ouverture des skis en position chasse-neige maîtrisée, vous pouvez faire vos premiers changements de direction. Partez les skis parallèles. Après quelques mètres de glissade, mettez les skis en chasse-neige et faire pivoter légèrement l'ensemble du corps dans le sens du virage. Prenez un point de repère pour visualiser votre trajectoire. Restez droit. Le changement de direction peut être faible, l'essentiel étant que la trajectoire varie. Répétez le mouvement afin d'effectuer des pivotements plus importants et plus rapides. Pensez à le faire des deux côtés. Critères de réussite. Vous avez réussi un changement de trajectoire droite et gauche sans déséquilibre.